Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 3 au 9 février. Allez les Verseaux, on va regarder l'énergie qui vous accompagne pour cette nouvelle semaine. Pour nos Verseaux, semaine du 3 au 9 février. Oh bah dis donc, allez, Verseau, Verseau. Ok, c'est l'énergie du 2 de bâton pour vous les Verseaux en cette semaine. Alors, le 2 de Verseau, j'allais dire, oh purée, le 2 de bâton. Le 2 de bâton, ça parle de planification, de préparation, de vision, de perspective. C'est l'énergie qui vient de l'extérieur, c'est comme une influence extérieure. Donc, on est confronté en cette semaine à une situation qui demande de la planification, de la réflexion ou de la prise de décision importante. Parce que l'extérieur peut vous proposer, les Verseaux, de nouvelles opportunités. L'extérieur peut vous inciter à prendre du recul ou alors peut aussi vous inciter à envisager l'avenir avec plus de clarté. On peut être amené à faire des choix importants, à prendre des décisions qui vont avoir un impact sur l'avenir, ou alors on évalue différentes options. Donc, le message du 2 de bâton en influence extérieure vous invite à planifier vos actions, à vous projeter dans l'avenir, à peser le pour et le contre et à prendre des décisions, enfin les décisions qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. Ouais, rien que ça. Allez, on va regarder. On va prendre une première carte qui va vous représenter, vous, votre énergie à vous, les Verseaux, pour la semaine du 3 au 9 février. Ouais, déjà le mois de février, bon, en même temps, c'est bien, comme ça, on va arriver plus vite au printemps. Allez, pour les Verseaux. Verseaux, l'énergie des Verseaux. Bien, bien pas. Ouais. Oh! Votre énergie, les Verseaux, pour cette semaine, c'est l'énergie du roi de Pentacle. Oh, c'est un roi. Alors, adapté en genre, hein, ça peut être une reine aussi, bien évidemment. Enfin, non, c'est un roi, mais ça peut être une femme. C'est ce que je voulais dire, pardon. Donc, on adapte en genre. Voilà, voilà. Donc, votre énergie à vous, votre énergie interne, parle de confiance, de responsabilité, de fiabilité, de compétence. On peut être prêt à prendre des décisions importantes. On peut gérer ses ressources avec sagesse, construire un succès durable. On utilise son pouvoir de manière positive avec le roi de Pentacle. On peut faire preuve de générosité. Voyez, vous allez peut-être avoir besoin cette semaine de vous sentir en contrôle. Alors, je ne sais pas, contrôle de vos ressources matérielles. Oui, on gère les affaires avec sagesse. On se construit. On a besoin de se construire une vie stable et sécurisée. On a besoin de se sentir accompli dans son travail. Vous voyez, ouais. Pragmatisme, réalisme, objectivité, décision judicieuse. On respecte ses engagements aussi. Pourquoi pas? Vous êtes fiable. Ça parle vraiment de fiabilité. Ok. Ce que vous voulez. Que veulent les Verseaux pour la semaine du 3 au 9 février? Vous voulez le 5 de coupe. Ok, d'accord, très bien. Quand on veut le 5 de coupe, ça veut dire que on veut... comment je vais le dire? Alors, je pense pas que vous souhaitiez retrouver le passé. Alors, je vais dire plusieurs choses. Peut-être que certains Verseaux veulent retrouver le passé. D'autres, réparer des erreurs. Revivre des moments heureux. Après, j'ai plutôt envie de dire, pour moi, c'est une sorte de libération, le 5 de coupe. C'est-à-dire que je veux me libérer de mes regrets. Je veux me libérer peut-être d'un sentiment de gâchis. Je veux retrouver la paix intérieure. Après, on peut aussi avoir envie de faire la paix avec le passé. Voyez, j'accepte ce qui a été perdu et maintenant, j'ai ce pouvoir de me tourner vers l'avenir. Prenez ce qui vous parle. Votre défi. Le défi, c'est pas vrai. Il y en a trop, donc je ne les prends pas. Le défi des Verseaux.
pour cette semaine du 3 au 9. Waouh, dis donc. Février, après le roi de Pentacle, eh ben, nous avons la reine de Pentacle. Ok. Pour moi, le défi de la reine de Pentacle, alors la reine de Pentacle, elle nous parle d'abondance, de prospérité, de générosité, de soins, d'indépendance, de confiance aussi. Pour moi, votre défi, alors ça peut, comme vous êtes dans l'état d'esprit du roi de Pentacle, enfin dans l'énergie du roi de Pentacle, votre défi, ça pourrait être de ne pas vous laisser emporter par le matérialisme, de ne pas être trop attaché, je ne vais pas dire à votre confort, mais vous voyez, de ne pas être trop attaché peut-être à tout ce qui est matériel. Ça peut aussi parler de ne pas s'enfermer dans une routine, de s'ouvrir aux nouvelles opportunités. Et j'ai l'impression qu'avec le 2 de bâton, ça pourrait être plus ça. Vous voyez? Ouais, ouais. C'est aussi prendre soin de soi, la reine de Pentacle, prendre soin de son épanouissement personnel. Voyez? Ouais. Il ne faut pas se laisser guider uniquement par la recherche de la sécurité matérielle. On peut devoir lâcher prise sur le besoin de tout contrôler. Donc effectivement, vous ouvrir aux nouvelles expériences, cultiver la curiosité, la flexibilité, et peut-être apprécier les aspects non matériels de la vie. Alors je sais, c'est important le matériel, bien évidemment. J'en suis consciente. Mais pour moi, ouais, équilibrer votre vie matérielle et spirituelle, pour certains, pourquoi pas. En fin de compte, c'est vraiment, il y a un choix à faire. Et peut-être que ce choix que vous faites ne doit pas... C'est comme si vous ne deviez pas vous laisser guider uniquement par votre besoin de sécurité. Voilà, je vais le dire comme ça. Par rapport à ce choix. Malgré qu'on a tous besoin de sécurité, quoi qu'il en soit, de toute façon. Mais bon, on va regarder le conseil. On a tous besoin de thunes, surtout en ce moment. C'est pareil pour tout le monde. Allez, c'est pas très beau ce que je viens de dire. Mais bon, faut être réaliste. Allez. Le conseil, je sais pas, des fois je dis des trucs, je ne sais pas pourquoi, ça vient comme ça, tout seul. C'est comme si quelqu'un parlait à ma place. 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est votre conseil. Non, je ne suis pas folle. Le 4 de bâton, c'est votre conseil. Pardon. Le conseil du 4 de bâton, profitez de moments de joie, vous consacrez à des personnes qui comptent pour vous. Ça peut être aussi le fait de maintenir un équilibre dans votre vie et de continuer à travailler pour atteindre vos objectifs. Ouais. Avec le 4 de bâton, c'est le fait de cultiver la joie, la gratitude, l'harmonie, la stabilité, cette capacité à apprécier les moments de bonheur qui se présentent à nous. Voyez ? Est-ce que certains verseaux ont besoin de se détendre, de s'amuser, de se connecter avec des personnes qu'ils aiment, de continuer à prendre soin d'eux et de travailler pour atteindre ce qu'ils veulent. Ok. On va regarder le défi, l'issue. Oh là là. On va regarder l'issue pour vous, les Verseaux. L'issue pour les Verseaux du 3 au 9 février. Wesh. Wesh, 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 wesh. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je vais me calmer. 9 d'épée et tour en issue. Ok. Alors. L'issue de la guidance pour moi avec ces deux énergies-là, la tour et le 9 d'épée, je vais dire plusieurs choses. Alors, ça peut être le fait de lâcher prise. Ouais. J'abandonne les vieilles structures et les schémas qui m'enferment. Ça peut être le fait de ne pas résister au bouleversement, parce que ces bouleversements ici sont nécessaires pour votre évolution. D'analyser vos angoisses aussi.
de guérir et d'avancer pour d'autres. Il y a avec la tour, il y a quelque chose qui est destructeur. Avec le 9 d'épée, il y a quelque chose qui angoisse. Mais même si une situation semble destructrice, elle vous mènera à un renouveau. On peut devoir affronter des difficultés avec détermination et confiance en soi. La tour, elle est déstabilisante, il n'y a pas de souci, mais elle est aussi un moteur de changement positif. Voyez? Donc, il y a de la tension émotionnelle, de la peur, mais cette tension émotionnelle et ces peurs vous mènent à une transformation peut-être soudaine et inattendue. Cette guidance, les Verseaux, elle vous invite à accueillir le changement, à lâcher prise sur le passé, mais c'est ce que vous voulez faire, et à faire face à vos propres peurs, à être ouvert à la vérité. Voyez? Oui. Ça annonce une libération et un renouveau, je le répète. Il peut y avoir une crise avec la tour, mais cette crise, c'est aussi elle permet la libération et le renouveau. C'est un passage obligé. Voyez? Il est important de ne pas résister et de comprendre que la transformation, elle est nécessaire. Ouais. Ouais. Alors, je vais le dire, hein, peu importe le domaine, puisque la guidance, elle est générale. Vous voyez, elle n'est pas pro, elle n'est pas sentimentale. Elle est générale. Ok. Je vais les recouvrir. Il est où le jeu? Il est là. Ouais, bien sûr, hein, il y a de l'anxiété il y a de l'inquiétude avec le 9 d'épée, il y a de l'anxiété. Hein. Alors, elle est tombée tout de suite, vite fait, d'un coup. Donc, donc je la prends. Et ouais. Les amoureux, c'est une carte d'union, de partenariat, mais c'est aussi une carte de choix, bien évidemment. On a le 2 de bâton hein, en influence extérieure qui nous parle aussi de se préparer pour faire des choix et pour pouvoir avancer. Donc, avec cette carte des amoureux, bien évidemment que il y a une période de grande tension émotionnelle qui mène à une transformation radicale. Cette transformation, elle va vous amener à faire un choix important. Concernant votre vie amoureuse ou autre, ou un partenariat, ou peu importe, vous voyez? Oui. On lâche prise sur ses peurs, on écoute son cœur, on s'engage avec sincérité. Il y a, oui, bouleversement, mais aussi libération et épanouissement émotionnel. Il y a des choix que vous allez faire peuvent vous mener vers un nouvel engagement. En tout cas, peuvent vous mener à un engagement sincère et authentique. J'ai quand même envie de dire ça. Et je l'ai dit d'ailleurs. Ouais. Ouais. La tour, si vous voulez, la majorité des gens, quand ils voient la tour dans une guidance, ils disent waouh. Mais oui, c'est perturbant. La tour, c'est quelque chose qui est perturbant, mais c'est quelque chose qui permet de reconstruire. C'est-à-dire que ce qui se déconstruit, c'était pas fiable. Voyez, c'était construit sur des sables mouvants, ce n'était pas fiable. Donc, ce qui n'est pas fiable, se déconstruit, bien évidemment. Voyez, oui, ouais. Pour moi, il peut y avoir, ça peut être une libération de votre passé. Voyez, vous avez cette possibilité avec la tour de vous reconstruire sur des bases plus solides. Quand on accepte la destruction de l'ancien, je vais dire, quand on se libère de ces schémas limitants, quand on fait face à des vérités, on est en état de se reconstruire. On est en état de reconstruire des choses sur des bases plus solides. On peut se créer une vie plus authentique, plus alignée avec nos valeurs, plus épanouissante, plus en accord avec notre chemin de vie. Voyez ? Il y a l'importance de la transformation, du lâcher-prise, de l'honnêteté envers vous-même, de pouvoir vous reconstruire et surtout de vous libérer de ce qui ne vous sert plus, en fin de compte, de ce qui ne sert plus à votre épanouissement. Allez, les Verseaux. On va prendre encore un petit message pour vous. Encore un message pour les Verseaux du 3 au 9 février.
Bon numéro. La folie des grandeurs. Adapté en genre. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment et tu sais pourquoi. Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Avec la tour, des étincelles. Ça, c'est sûr. La folie des grandeurs. Tu es très créative en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes, 9 d'épée, pour plonger vers de nouvelles initiatives. Bah oui, 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 oui. Pour moi, on doit gérer des peurs. On doit surmonter des angoisses. Voyez, le fait de gérer des peurs, le fait de surmonter des angoisses, eh ben, bien évidemment, on se sent plus fort. Et c'est plus facile, en gérant ses peurs et ses angoisses, il est plus facile de faire des choix. Parce que c'est le 2 de bâton qui vous accompagne, les Verseaux, en cette semaine. Voyez, je planifie, je me prépare. Voyez, bien sûr, ça peut parler de réflexion aussi, mais pour moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des décisions importantes à faire. Vous êtes invité à vous projeter dans l'avenir, à évaluer vos options, à planifier vos actions. Ne restez pas bloqué, voyez, peut-être, ne restez pas bloqué comment on dit, ne restez pas bloqué. Je ne sais pas, je ne trouve plus. Le mot vient de sortir, vient de m'échapper. Indéfiniment. Ne restez pas bloqué indéfiniment dans la phase de planification. Voyez, parce que de toute façon, vous allez devoir passer à l'action. Vous allez passer à l'action une fois que vous aurez pris les décisions nécessaires. Le conseil, c'est de planifier, d'avoir confiance en votre intuition et de passer à l'action quand vous aurez fait des choix, quand le moment sera venu, quand vous serez prêt. Voyez, c'est comme si, j'ai envie de dire aussi la tour, ça peut être aussi le fait de reprendre le contrôle sur votre propre destinée. Je me libère de quelque chose, je fais des choix et je reprends le contrôle de ma propre destinée. Peu importe le domaine. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.